Est-ce que vous aussi vous êtes addict au scroll et aux réseaux sociaux? Alors déjà si c'est le cas, vous n'êtes pas seul et c'est même tellement massif qu'en ce moment a lieu un procès géant contre Meta, propriétaire de Insta ou encore Facebook. Alors qu'est-ce qui est reproché à l'entreprise et quelles peuvent être les conséquences? Bref, pourquoi le procès Meta pourrait changer notre utilisation des réseaux sociaux? Salut, c'est Arthur et dans l'émission Pourquoi, on répond chaque jour à une question en 5 minutes en reprenant les bases. Alors déjà la base, c'est l'actu. Meta est accusé de rendre volontairement dépendants les mineurs à ses réseaux sociaux, et ça malgré les risques. Ça n'était pas un accident. Mon fils ne s'est pas donné la mort, il a été tué, en toute connaissance de cause, par une entreprise qui a conçu une plateforme qui vise à maximiser l'implication de l'enfant, clic après clic, au détriment de sa sécurité. Elle savait ce qu'elle faisait. Et si les familles ont déployé ces banderoles ou ces portraits de victimes, eh bien c'est parce que depuis mardi 18 août, ces accusations ont franchi un nouveau cap. Comme j'ai dit, un procès s'est ouvert à Oakland, en Californie. Alors pour ceux qui ont l'impression de déjà vu, effectivement ces derniers mois, Meta a eu d'autres procès qu'elle a perdus, sauf que là, c'est différent, l'entreprise joue encore plus gros. En fait, ce procès à Oakland est un procès fédéral, c'est-à-dire à l'échelle de tout le pays. La Californie, le Colorado ou encore le Kentucky, au total, ce sont 29 États des États-Unis qui poursuivent Meta en justice. Je vous l'ai dit, c'est énorme, mais alors, qu'est-ce qui est précisément reproché à Meta? Eh bien tout d'abord, l'entreprise est accusée d'avoir volontairement et consciemment mis en place des stratégies pour attirer et retenir le plus longtemps possible les utilisateurs. Alors concrètement, ça passe par plein de choses qu'on connaît déjà hyper bien. Déjà, le scroll infini. Alors j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on s'est tous déjà perdus sur Insta. Et une fois qu'on en sort, ce sont finalement les notifications qui nous font revenir sur l'appli. On pourrait aussi parler des likes qu'on adore voir augmenter, y compris sous nos vidéos Arte. Oui, je suis comme vous, je suis un peu addict. Et le problème avec ces stratégies, c'est que les plus jeunes, ils sont particulièrement vulnérables. Bon, mais est-ce que l'entreprise était au courant? Meta a-t-elle volontairement ciblé les jeunes? Eh bien, pour les procureurs qui mènent la bataille face à Meta, la réponse est oui. Et pour ça, ils s'appuient sur des documents internes de Meta qui ont fuité en 2021. Dedans, on peut y lire ce genre de choses un peu troublantes. Le but global de notre entreprise est le temps passé par adolescents. En fait, vu que les jeunes sont ceux qui potentiellement passent le plus de temps sur les réseaux, eh bien financièrement pour Meta, c'est une aubaine. Car son modèle économique, c'est les revenus publicitaires. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'utilisateurs qui passent un maximum de temps devant des pubs publiées sur ces plateformes. Ah, et tant pis si ça joue sur la santé mentale des plus jeunes. Bon alors évidemment, chez Meta, on n'est pas trop d'accord avec ça. Pour eux, c'est pas leur faute si certains ados vont mal. La santé mentale des adolescents est complexe, elle ne peut pas être liée à une seule application. En fait, ce que veut absolument éviter Meta dans ce procès, c'est qu'on prouve qu'au contraire, Facebook et Insta ont été construits en connaissant les risques encourus. Nous avons des lois qui prévoient que si en tant qu'entreprise, vous avez connaissance d'un risque particulier dont le public n'a pas été informé et que vous continuez à vendre au public sans divulguer cette information, alors vous pouvez être tenu responsable. C'est ce qui se passe ici et c'est également ce qui s'est passé avec le tabac. Ouais, faut qu'on fasse une pause pour parler tabac, ou plutôt du procès fait à l'industrie du tabac, parce que c'est un peu l'ancêtre du procès Meta. Aux États-Unis, dans les années 90, les dirigeants des 4 principales entreprises de tabac ont aussi été accusés d'avoir délibérément menti à tout le monde en vendant leurs cigarettes tout en sachant qu'elles étaient mauvaises pour la santé. Les États, eux, estimaient que les effets du tabac coûtaient tellement cher au système de santé que c'était aux industriels de payer. Et c'est ce qu'ils ont fini par faire. Sous la pression, ils ont accepté un accord à l'amiable en 1998. Ils ont versé au total 206 milliards de dollars aux États sur une période de plus de 25 ans. Ils ont aussi accepté des règles plus strictes en matière de publicité et de parrainage. Ce jugement historique a démontré que les grands groupes ne peuvent pas se soustraire à leurs responsabilités et réaliser des profits au détriment de la santé des gens. Ouais, clairement, je vous l'ai dit, ça ressemble beaucoup au procès de nos réseaux sociaux, mais du coup, que risque Meta? Bon, et bien déjà, l'entreprise risque une grosse, très grosse amende à plusieurs milliards de dollars. Et aussi, ce qui est demandé, c'est une refonte de Facebook et Instagram pour vraiment pouvoir limiter les effets nocifs de ces plateformes. Masquer les likes, bloquer les notifications la nuit ou encore limiter le temps d'utilisation par jour. Allez, on récapitule. Alors on l'a vu, c'est la première fois qu'un procès de cette ampleur a lieu aux États-Unis contre des réseaux sociaux. L'issue de ce procès pourrait changer pour de bon Facebook et Instagram, au moins chez les jeunes, et peut-être par la suite pour les moins jeunes.
Et vous, est-ce que vous aussi vous vous trouvez addict aux réseaux? C'est quoi votre relation aux réseaux sociaux? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Allez, c'est tout pour moi, à plus.